Quelle routine adopter pour plus de vitalité et de bien-être au quotidien? Dans cette vidéo, je voudrais vous donner des astuces qui vous permettront de vivre avec plus de vitalité au quotidien. Premier conseil que je vais vous donner ici, c'est d'incorporer plus d'aliments purifiants dans votre nutrition. Votre alimentation doit être composée d'un tiers d'aliments purifiants. Notre alimentation est la base de notre santé et par conséquent notre bien-être. Nos cellules se nourrissent et travaillent avec ce que nous consommons au quotidien. Les aliments qui contiennent plus de prana ou de chi ou de force vitale sont purifiants et gardent l'organisme sain. Ce qui importe quand nous consommons un aliment, c'est la force vitale qui est dans cet aliment. Et le vrai chi ou la force vitale nous vient du soleil. Et surtout les aliments qui sont frais, produits de façon organique, qui sont de saison et locale et qui ont mûri sur le soleil. Et ces aliments-là contiennent plus de chi. Donc, en les consommant, nous recevons plus de force vitale. Il faut donc choisir des aliments pleins de nutriments et alcalines comme les fruits et légumes qui nous permettent de purifier notre organisme des toxines et de booster notre système immunitaire, ce qui va nous protéger en retour contre les maladies. En Ayurveda, il y a 3 types d'aliments que nous consommons. Il y a les aliments sattviques, les aliments rajasiques et les aliments tamasiques. Les aliments sattviques sont les aliments qui sont mûris au soleil, frais, organiques, de saison. Ces aliments contiennent plus de force vitale. Le deuxième type, c'est le type rajasique. Ce sont les aliments qui nourrissent plus les sens. Et donc, ces aliments qu'il faut consommer avec modération. Par exemple, les pastas, le chocolat, le piment. Mais le troisième type d'aliments, ce sont les aliments tamasiques, qui sont les aliments qui ont moins de force vitale et surtout ces aliments qui rendent l'énergie lourde. Les aliments qui ont été congelés, bien la viande, ce sont les aliments qui sont tamasiques et qu'il faut consommer très peu. Le deuxième conseil que je vais donner ici, c'est de consommer moins d'alcool et de boire plus de liquide pour hydrater et rajeunir notre corps. Il est conseillé de boire au moins 2 litres d'eau par jour. L'eau est vitale pour le corps humain car nous sommes composés à plus de 70% d'eau. De plus, la capacité du corps à réguler la température est compromise en cas de pénurie d'eau, car l'eau agit comme un régulateur de température. L'eau est essentielle pour éliminer les toxines et apporter les nutriments à notre corps. Cela nous aide également à garder l'esprit clair, à prévenir les inflammations et les infections, à rajeunir et à rester en bonne santé. L'eau est essentielle au bon fonctionnement de nos organes et donc il est utile et nécessaire de consommer des aliments riches en eau pour garder notre corps hydraté. Troisième conseil ici, c'est de bouger plus. Faire des activités sportives nous permet de nous maintenir en bonne santé. Nous protège aussi de la dépression et du stress. Les exercices physiques améliorent la capacité physique et mentale. Je conseille par exemple la marche, la danse, le jogging, le vélo, le jardinage, des exercices qui engagent en même temps le corps et l'esprit. Une astuce pour rester actif surtout, c'est d'intégrer des groupes avec des personnes qui ont le même intérêt que vous. Le 4e conseil, c'est de bien dormir. Il est recommandé de dormir au moins 6 à 8 heures par jour pour les adultes. En Ayurveda, il y a 3 types de constitution. Toutes les personnes sont divisées en 3 types. Les personnes qui ont la constitution Vata doivent dormir beaucoup en fait. Donc, ils doivent dormir entre 7 et 8 heures. Les personnes de constitution Pitta sont des personnes qui ont besoin de entre 6 et 7 heures de sommeil. La 3e catégorie, c'est les personnes qui ont une constitution Kapha, ont besoin de moins de sommeil pour dormir entre 6 et 7 heures. Bien dormir nous permet de régénérer notre système, améliorer notre productivité et notre mémoire. Bien dormir renforce aussi le cœur et aide à prévenir le gain de poids. Il est recommandé pour les tout petits de dormir entre 10 et 14 heures selon l'âge en fait. Le 5e conseil, c'est éviter les situations stressantes telles que les disputes, les situations de tension qui plutôt prennent notre énergie. Définissez vos priorités et vos limites. Prenez 1 ou 2 tâches au quotidien que vous allez accomplir comme priorité. Il est important de ne pas surcharger votre emploi du temps et de faire les activités d'urgence en premier. Et faites aussi des activités qui peuvent vous relaxer, comme écouter
la musique et danser au son de votre musique préférée. Le 6e conseil ici, c'est de faire le yoga, la méditation et le pranayama. Le yoga permet de cultiver la santé psychologique, la force physique et la culture émotionnelle. Donc, une pratique de yoga complète qui inclut la posture, la respiration consciente, qui est le pranayama, et la méditation, peut vous équilibrer, vous combler de plus de joie. Le yoga permet également de cultiver la santé psychologique, la force physique. Donc, avec le yoga, vous pouvez vous équilibrer mentalement, physiquement et équilibrer aussi vos émotions. Le 7e conseil que je vais vous donner ici, c'est de réserver du temps pour votre créativité. Si vous aimez les bricolages à la maison, faire de l'art, écrire, dessiner, chanter, une activité artistique, créative que vous aimez, peu importe votre niveau, il faut nourrir cela. Ça vous permettra d'avoir plus de vitalité. On est dans une société de consommation et donc tout ce que nous consommons, tout ce que nous avons acheté, il y a des choses que nous pouvons faire nous-mêmes, créer quelque chose que nous pouvons conserver nous-mêmes ou nous pouvons porter. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci à la vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Bien-être Éthéré. Coucou.